Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane à entreprendre et à libérer sa pleine puissance entrepreneuriale. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans ce 75e épisode, nous allons parler de réaliser la confiance en Allah dans le business. Alors cette vie, elle est un champ et c'est à nous de la labourer. Et parfois on laboure, puis on se prend au piège de croire que c'est dans les causes que se trouve notre subsistance. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous est promis. Sourate 51, verset 22. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes justement tiraillé entre une vie et une autre, effrayé de manquer, lassé de courir aussi après cette vie. Et petit à petit, vous remarquez que le désespoir se saisit de vous, que vous avez peut-être des nuits agitées parce que très stressé par votre situation. Et il se peut également que vous soyez tout simplement fatigué en fait. Si à ce jour vous avez justement essayé toutes les options, sauf celle de faire confiance en Allah, eh bien il est peut-être temps d'essayer, non? Justement, dans cet épisode, je vais vous partager en quoi consiste le fait de réaliser la confiance en Allah, parce qu'on a trop souvent tendance à croire qu'il s'agit d'une parole que l'on répète, mais en fait c'est plus un concept spirituel qui doit être compris. On ne comprend pas le concept de la confiance en Allah, sauf que la confiance en Allah, c'est ce sur quoi notre prophète salam était. Et donc si on veut suivre son modèle, son exemple, il faut s'efforcer de le comprendre et de l'appliquer. Du coup, quand on ne comprend pas ce concept-là, ce qui se passe en général dans vos vies, c'est que vous gaspillez beaucoup d'énergie au mauvais endroit. Ce qui peut vous conduire à abandonner les causes, ou bien pire, désespérer d'Allah, chose qui nous est absolument interdite en islam. Effectivement, on n'a ni le droit d'abandonner les causes, et encore moins de les ignorer. Que ce soit en matière de travail, de mariage, de recherche d'appartement, bref, peu importe le sujet sur lequel vous êtes aujourd'hui, nous savons tous et toutes qu'en islam, rien ne va venir frapper à notre porte. C'est à nous plutôt de se retrousser les manches et de persévérer dans les causes tout en ayant la certitude en Allah. C'est ça, le tawakkul. Et donc justement, aujourd'hui, la solution que je vous propose, eh bien, c'est de venir vous attacher au vrai sens du tawakkul en cherchant à le concrétiser, en ayant d'abord une compréhension de ce que c'est le tawakkul, pour pouvoir ensuite mieux le réaliser dans nos vies et surtout en tant qu'entrepreneur du coup. Concrètement, si vous parvenez à faire ça, eh bien, vous allez pouvoir enfin expérimenter une vie dans laquelle vous mettez votre énergie au bon endroit, où vous entreprenez les causes avec l'attachement en Allah et en étant détaché des causes et de leurs résultats. Alors du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment réaliser la vraie confiance en Allah? Eh bien, nous allons d'abord voir que c'est un travail du cœur et ensuite on va également constater qu'en fait, les causes, elles sont obligatoires à tout musulman qui croit. Alors, d'abord, on va s'arrêter un petit peu sur la définition du tawakkul. Le tawakkul, tout simplement, eh bien, c'est une conviction qui est ferme, qui se trouve dans le cœur, tout en recherchant les causes. Donc là, si vous devez noter la petite définition du tawakkul pour ne pas l'oublier, c'est que c'est une conviction ferme du cœur en Allah, tout en recherchant les causes. Alors, d'abord la conviction. On va s'arrêter un petit peu sur le mot conviction. La conviction ici, c'est l'attitude que votre cœur doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute initiative que vous avez. Encore une fois, qu'elle soit entrepreneuriale, la vie mondaine, hein, peu importe le projet, l'attitude de votre cœur, c'est conviction. Vous devez avoir une conviction profonde, qui se trouve au niveau de vos cœurs, qui est dans vos cœurs. Ces cœurs, ils doivent ancrer un niveau de conviction qui relève de la certitude, parce qu'ici on nous parle de conviction ferme. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être très ancré à l'intérieur du cœur. Donc non seulement mon cœur doit se comporter dans la plus grande des convictions, d'accord, dans ce qu'il initie comme action actuelle par rapport à un projet que vous avez en tête. Là, ici, je vous parle d'entrepreneuriat, mais ça marche pour absolument tout. Et cette conviction, elle doit être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit être solide, elle doit être ancrée. Et ensuite, la fin de la définition du tawakkul, c'est qu'il y a une conviction. Donc l'attitude du cœur, c'est la conviction, avec fermeté, et on associe à ça les causes. Si vous manque l'un des trois ingrédients, vous ne pourrez pas réaliser la confiance en Allah et donc le tawakkul.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire en recherchant les causes? Eh bien, c'est en agissant. Là, le petit exercice justement que je vous propose dès ce travail introductif, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous agissez? Vous êtes dans l'action pour rechercher des causes en vue de réaliser le projet que vous avez en tête. Est-ce que les causes que vous entreprenez, vous vous êtes assuré qu'elles sont légiférées, c'est-à-dire qu'elles sont licites en islam? Est-ce que vous mettez de l'intelligence dans les causes que vous faites? Parce que rappelez-vous, le musulman, c'est quelqu'un qui a été doté d'intelligence par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand il agit pas n'importe comment, il agit plutôt avec intelligence dans ses actions. Donc est-ce que vous mettez de l'intelligence dans vos actions? Bien sûr, est-ce que vous consultez Allah subhanahu wa ta'ala aussi avant même d'initier des actions? Parce que le musulman, d'abord il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite il enclenche les causes. Parce que Allah seul sait si cette cause c'est une cause qui va lui apporter un quelconque khir ou pas du tout, si elle va être une source d'affliction. Donc, on n'initie rien sans d'abord au préalable avoir demandé à Allah si cette cause, elle va être source de bien pour nous, pour ne pas s'épuiser dans des causes qui vont nous ramener nulle part. Ça, c'est un épisode, je crois, où je vous l'avais déjà détaillé, et personnellement, j'ai longtemps fait l'erreur des fois d'initier des causes dans lesquelles je me suis épuisée. En fait, elles ne me rapportaient rien, tout simplement parce que je n'avais pas demandé l'avis d'Allah, alors qu'Allah, c'est mieux, là où se trouve le bien pour moi. Alors, on va d'abord voir que pour réaliser la confiance en Allah, c'est d'abord une méthode qui vient s'appliquer au niveau du cœur. C'est les cœurs qui doivent s'attacher à Allah dans nos commerces. La méthode ici, ça va être donc d'abord de réformer nos cœurs. Parce qu'effectivement, actuellement, si vous m'écoutez, si vous avez des cœurs qui sont là, qui sont présents, mais est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce qu'ils sont en état de vitalité spirituelle? Parce que le tawakkul, c'est un concept spirituel. Comment vous pouvez expérimenter un concept spirituel si vous avez un cœur asséché par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'a eu de cesse de désobéir, de lui associer, de s'écarter de son chemin droit? Donc là, la méthode que je vais vous proposer, c'est tout simplement celle que nous retrouvons dans la shahada, le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est la ilaha illallah. Donc d'abord, on commence par la. La, c'est-à-dire enlever de notre adoration, notre culte à un Dieu unique, tout ce qui n'est pas lui. Donc ici, il y a tout le mauvais qu'on peut associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'on a fait le travail de la ilaha illallah, eh bien là, on va laisser tout ce qui est bon. On va le remplacer en tout cas par tout ce qui est bon. Donc tout ce qui n'est pas pour Allah, on va l'écarter. Tout ce qui ne nous rapproche pas de lui, on va l'écarter. Tout ce qui consiste à lui associer, on va l'écarter de nos cœurs, parce que nos cœurs ne pourront pas faire vœu de piété sans d'abord se dépouiller de ce qui est autre qu'Allah, de ce qui est autre que ce qu'il nous a prescrit. Donc, comment est-ce qu'on fait le travail pour enlever le mauvais? Eh bien, tout simplement, on regarde qu'est-ce qu'on a l'habitude de lui associer pour réussir. Qu'est-ce que le comportement du cœur? Peut-être qu'il y a de l'orgueil quand vous agissez, quand vous posez les actions. Peut-être que vous faites preuve d'ostentation. Peut-être que la véritable volonté derrière vos actes et votre volonté de réussir, peut-être que derrière se cache un petit peu de recherche de popularité, de notoriété. Peut-être qu'il y a un excédent d'amour de soi aussi, que vous recherchez uniquement à flatter votre personne et à augmenter l'amour que vous avez déjà en excès pour vous-même, qui relève limite de l'adoration. Donc nous, ce qu'on doit, c'est vouer un amour sans borne à Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'adorer, mais on ne recherche pas l'adoration de nos propres personnes à travers nos réalisations. Donc tout ça, c'est des petites questions que vous devez vous poser avec vous-même. Vous vous asseyez, vous regardez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans un de ces cas-là? Tout ça, c'est le mauvais comportement du cœur. Il va falloir l'en dépouiller pour qu'ensuite vous puissiez mettre ce qui est sain dans le cœur. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il est sain de mettre dans le cœur? Eh bien, donc, le cœur est un espace voué à la piété. C'est un espace où il est bon de l'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas soi-même, ni ses parents, ni son business, ni son argent, mais on adore qu'Allah à cet endroit-là. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que nous avons besoin effectivement de la confiance en Allah à tout moment dans nos vies, et encore plus quand il est question d'entreprendre, parce qu'il est question d'argent, il est question de subsistance, il est question des moyens par lesquels nous allons pouvoir pourvoir à nos besoins les plus élémentaires. Et donc très souvent, on peut se planter et s'abandonner aux causes, s'abandonner à nos coachs, à nos amis, à nos familles, l'équipe sur qui on peut compter pour la réalisation professionnelle. En réalité, ici, la question que je vais vous poser, le petit exercice que vous pouvez faire, c'est « Ok, je me pose et en toute sincérité, je vais regarder avec moi-même en qui actuellement je place la plus ma confiance. Peut-être que ma confiance, je la place le plus en ce que je fais au quotidien. Donc c'est pour ça que je multiplie les efforts dans les causes, parce que je suis persuadée que si je travaille plus, je vais gagner plus, n'est-ce pas, ce bon vieux dicton qu'on a essayé d'ancrer en nous. En réalité, en islam, c'est
C'est tu peux bosser autant que tu veux, tu n'auras que ce qu'Allah a décrété pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te dispenser des causes. Mais si tu fais les causes tout en t'abandonnant, à Allah dans le fait d'initier ces causes. Donc, je suis sincère envers moi-même. Aujourd'hui, en quoi est-ce que j'ai le plus confiance? Est-ce que c'est dans mes causes ou est-ce que c'est en Allah? Et donc, ici, pour parvenir justement à remplacer tout ce qui a de mauvais dans le cœur, ben, c'est déjà de regarder en quoi est-ce que j'ai le plus confiance et déplacer cette confiance-là et la remettre en celui qui en est le plus digne, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va passer par la connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va falloir que vous appreniez à rencontrer Allah dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs qu'il va falloir aller chercher à le rencontrer, c'est-à-dire comprendre qui il est, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les actions qu'il a posées, notamment par exemple avec nos prophètes et messagers. C'est là qu'on va pouvoir comprendre comment Allah réagit face à nos actions à nous. Parce que s'il nous décrit tous ces exemples dans le Coran, c'est pour qu'on puisse s'en inspirer et comprendre comment lui se comporte face à tel ou tel type d'action. Donc, aujourd'hui, là aussi, il y a deux questions que tu peux te poser, c'est est-ce que je cherche à le connaître? Parce que comment je veux réaliser la confiance en Allah, le tawakkul, donc, si je fais aucun effort au quotidien pour comprendre qui il est? Je ne pourrais pas m'abandonner à lui sans savoir à qui j'ai affaire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je fais un travail au quotidien pour parfaire ma connaissance de lui? Parce qu'il est possible qu'à un moment donné de ta vie, tu aies étudié par exemple les noms d'Allah et tu te dis, bon, ben, c'est suffisant. Ah ben, il fut un temps où j'ai mémorisé le Coran, ça y est, j'ai fini, j'ai plus besoin. D'ailleurs, ceux qui mémorisent vraiment le Coran, ils le savent que c'est jamais fini. C'est un travail pour la vie, d'entretenir notamment ce qui a été révisé, sinon on risque de l'oublier. Donc, est-ce que tu cherches à connaître Allah? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour parfaire ta connaissance de lui? Parce que on n'a jamais vraiment fini de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un travail à renouveler, et c'est une curiosité qu'il faut entretenir jusqu'à notre dernier souffle. Parce que c'est dans le fait de le connaître qu'on peut le mieux exceller dans l'exercice de s'abandonner à lui, et donc de réaliser le tawakkul. Donc, pour concrétiser la confiance en Allah seul, eh bien, il faut apprendre à le connaître, parfaire sa connaissance de lui, afin de mieux l'unifier. Parce que je vous rappelle que le tawakkul, c'est la conséquence du tawhid. C'est-à-dire que plus je suis parvenue à unifier Allah, plus je suis en capacité de lâcher prise, de m'abandonner à lui, de m'en remettre à lui dans ce que j'initie. Sachez que c'est la récompense un petit peu du travail que vous allez faire en termes de tawhid. Plus vous allez travailler à comprendre ce qu'est le tawhid, à vivre suivant le monothéisme que nous avons nous, en islam, parce qu'il y a d'autres religions qui se prétendent monothéistes. Nous, notre dogme, il est précis et on doit faire ce travail quotidien de vivre sur ce tawhid-là. Et plus on arrive à unifier Allah, plus Allah nous gratifiera en récompense du tawakkul, parce que le tawakkul est la conséquence du tawhid. D'ailleurs, si vous ressentez au quotidien que vous avez du mal à faire tawakkul, il se peut qu'il y ait des failles dans votre compréhension du tawhid. En tout cas, peut-être que vous l'avez compris, mais à ce jour, vous ne vivez pas sur le tawhid. Il est là le problème. C'est qu'en islam, non seulement on comprend, mais on met en application. D'ailleurs, c'est la méthode pour mémoriser le Coran. On le comprend, on l'applique, on le mémorise. Et c'est pas on apprend comme ça et on cherche pas à le comprendre ni à le mémoriser. Malheureusement, s'éloigner de cette méthode de la tradition dans la mémorisation du Coran, c'est effectivement celle-ci. Donc, revoyez la manière dont vous unifiez, consolidez vos connaissances sur le tawhid afin que vous puissiez, Inch'Allah, vivre cette vie justement où vous êtes capable de vous abandonner à Allah. Donc, plus tu chercheras à parfaire son unification, plus tu pourras parfaire ton attitude en termes de tawakkul. L'autre chose aussi à savoir dans cette même matière, c'est le but de connaître Allah, c'est effectivement de s'abandonner à lui, mais c'est aussi de se réformer vis-à-vis de lui. Plus on sait qui est Allah, plus on lui donne le respect qui lui est dû, la confiance qui lui est due, la considération qui lui est due, plus on est capable de s'humilier devant lui. Et celui qui s'humilie devant Allah, Allah est avec lui. Donc, pour avoir le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir abandonner effectivement tout le mauvais comportement, donc ça on l'a vu, et donc travailler à intégrer des qualités, des vertus dans le cœur telles que la sincérité. Donc plus je connais Allah, plus je le crains et plus du coup je fais preuve de sincérité envers lui, plus j'ancre la conviction en lui, donc la certitude en lui, l'yaqin, plus donc l'ikhlas, l'yaqin, la confiance, le tawakkul, plus j'ai la crainte référentielle, donc le taqwa, d'accord, la piété, plus aussi j'ai le bon soupçon à son égard.
très souvent, ce qui vous empêche de réaliser aussi le tawakkul, c'est le fait que vous ayez des mauvaises pensées à propos d'Allah, de mauvaises options à propos de lui. Sachez qu'Allah ne veut pour vous ni la souffrance, ni la pauvreté, ni que vous galériez tous les mois à payer vos factures, ni que vous continuez à faire un travail dans lequel vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas non plus ses lois. Ça paraît être du bon sens de le dire comme ça. Mais malheureusement, au quotidien, comme je vous disais, le fait de ne pas travailler sur son tawhid et donc de ne pas concrétiser le tawakkul, ça peut amener à ce type de pensée. Sauf qu'Allah, il est proche des pieux, des sincères et de ceux qui ont la certitude en lui. Et plus vous allez ancrer ça en vous, plus vous allez pouvoir le soupçonner du meilleur et donc plus facilement vous abandonner à lui tout en gardant le bon soupçon à propos de lui, même si les causes ne rapportent pas tout de suite des résultats, ou en tout cas pas celles que vous attendiez ou peut-être pas là où vous les attendiez. Et des fois, c'est pas aussi dans la forme que vous le voulez. Donc une fois qu'on a dit que réaliser le tawakkul, c'est une méthode d'abord à propos du cœur, eh bien on va se parler maintenant des causes qui nous incombent en tant que musulmans. Vous ne pouvez pas dire que vous faites tawakkul sans faire de cause, ça n'existe pas. Le tawakkul, c'est une certitude ferme dans mon cœur et j'agis pour faire des causes tout en sachant que le résultat incombe à Allah. C'est effectivement c'est à lui qu'il appartient en tout cas de mettre la baraka, de mettre des bénédictions dans les actes que je vais poser. Donc le musulman, il entreprend avec cet état d'esprit que la subsistance, elle vient du ciel, mais que ce monde, il contient les causes. Et là, j'ai envie de vous citer une petite histoire, celle de Omar ibn al-Khattab, qui a vu des gens, c'est un hadith, et qui leur a dit « Qui êtes-vous » Et ils ont répondu « Nous sommes ceux qui s'en remettent à Allah. » Et il leur dit « Non, vous êtes des fainéants, car ceux qui s'en remettent à Allah sont des hommes qui sèment des graines dans la terre, puis s'en remettent à Allah pour les résultats. » Ouais, ce hadith, clairement, il remet en question. Et là, il faut se poser la question, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, je sème la graine? Si je sème pas la graine, qu'est-ce que ça fait de moi? Suivant ce hadith, visiblement, ça fait de nous un fainéant. Et est-ce qu'Allah aime le fainéant? Est-ce qu'il se tient à ses côtés? Est-ce qu'il l'assiste? Est-ce qu'il met la baraka dans une graine qu'il ne sème pas? Pareil, c'est un travail introspectif que vous devez faire. Donc ici-bas, il faut comprendre que toute chose nécessite le recours aux causes dans cette vie, même l'accès au paradis. Et nous ne sommes ici que pour œuvrer en vue de rechercher le paradis. Le paradis, par exemple, on fait les causes en priant 5 fois par jour, en lisant le Coran, en se couvrant pour les femmes, voilà, à travers le hijab. Donc ici, c'est quelque chose que vous devez ancrer en vous, cette compréhension-là. C'est que même pour le paradis, je dois œuvrer. Donc pour cette vie, c'est pareil, je dois œuvrer également. Et d'ailleurs, Salah ibn Sa'ad, il nous dit: celui qui refuse d'avoir recours aux causes refuse en réalité la sunna. Et celui qui refuse la confiance en Allah refuse la foi. La confiance en Allah, comme je vous le disais en introduction, c'est ce sur quoi était notre prophète. C'était l'état du prophète. Et donc, comme il nous sert d'exemple, comme Allah nous l'a donné en modèle de perfection humaine, eh bien, ce sur quoi il était, il doit nous retrouver. Et c'est comme ça que nous allons réaliser la foi. Donc, le recours aux causes, en tant que musulman, c'est une obligation. On fait les causes parce qu'ici, c'est le monde des causes. Le monde sans les causes, c'est celui de l'au-delà, malheureusement. Et nous n'y sommes pas encore, malheureusement ou bien heureusement, puisque quel aurait le goût, en fait, du monde sans cause si on n'avait pas expérimenté le goût du monde des causes. Voilà. Donc la vie sans effort, c'est pour l'au-delà, et vous en serez récompensé après avoir œuvré ici-bas. Donc la confiance en Allah requiert une méthodologie qui consiste en un travail du cœur, une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rechercher à parfaire au quotidien qui est-il, pour rechercher notamment sa proximité qu'on retrouve à travers la salat, à travers la lecture du Coran, à travers la contemplation de sa création, puisqu'Allah nous dit que à travers la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et toute personne qui place justement sa confiance en Allah, Allah ne l'abandonnera pas. Et il me semble d'ailleurs que je vous ai donné un bel exemple, celui parmi la création, il y a les oiseaux. Voilà, les oiseaux sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le hadith très connu à ce sujet. Je crois que c'est dans l'épisode sur le lâcher-prise que je vous l'avais cité. Les oiseaux, quand on contemple la création, moi actuellement je suis en road trip au Maroc, et hier j'étais sur la plage pratiquée par des surfeurs à Imsouane, et il y avait la montagne, la mer, et il y avait les oiseaux. De toute façon, quand il y a des points d'eau, il y a des oiseaux en général qui tournent autour, et ils ramènent cette espèce de vie autour, c'est magnifique à voir. Et ils étaient là, ils volaient au-dessus des surfeurs, de l'eau, des montagnes.
eux, ils sont impressionnants. Parmi toutes les créatures qu'Allah a créées, je trouve qu'ils sont fascinants parce que c'est par leur tawakkul que quotidiennement ils obtiennent leur subsistance, pour eux-mêmes et pour leurs petits. Donc méditez sur la création des cieux et de la terre et vous verrez comment certaines créatures, d'ailleurs autres que l'homme, elles parviennent à obtenir leur subsistance d'Allah tout en ayant un tawakkul qui est absolument parfait pour le coup. Et donc ici, ce que je voulais vous partager aussi, c'est l'histoire de Hajar, la femme d'Ibrahim, alayhi salam, et de son fils Ismaïl. Alors c'est une histoire très connue, mais pour moi qu'il ne faut cesser de répéter parce qu'elle est très très importante à comprendre. On a effectivement un hadith, donc c'est Ibn Abbas, quand Allah l'a créé, lui et son père, qui relate: Ibrahim, sur lui la paix, conduisit la mère d'Ismaïl, Hajar, et son fils Ismaïl, qu'elle allaitait encore, et les installa près de la maison sacrée, la Kaaba, sous un grand arbre, et c'est l'emplacement actuel en fait de la source de Zamzam, dans la partie la plus élevée de l'emplacement de la mosquée. À cette époque-là, il n'y avait personne à la Mecque et il n'y avait pas d'eau. Il les installa donc en ce lieu, leur laissant un sac de dattes et une outre contenant de l'eau. Puis Ibrahim rebroussa chemin. La mère d'Ismaïl le suivit et lui demanda: « Oh, Abraham, où vas-tu en nous laissant dans cette vallée déserte où il n'y a rien ?» Elle réitéra sa question à maintes reprises sans qu'elle n'obtienne de réponse, ni qu'il ne se retourne vers elle. Finalement, elle lui demanda: « Allah t'a-t-il ordonné d'agir de la sorte ?» ?»« Oui, répondit-il. »« Alors il ne nous abandonnera pas, conclut-elle. Et là, vous connaissez la suite de l'histoire. C'est effectivement Jibril alayhi salam qui est venu et qui a fait jaillir cette source de Zamzam sur ordre d'Allah, bien sûr. Donc cette histoire elle est absolument magnifique. Elle est abandonnée avec son jeune enfant dans un désert où il semble y avoir ni eau ni nourriture. Et la seule chose qu'elle demande, c'est est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ça? Si c'est lui, pas d'inquiétude, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Et pour relier un petit peu avec l'actualité, je voulais vous rappeler aussi que si on reprend l'histoire des musulmans, et notamment tous les temps de fitna qu'on a connus, les temps de guerre, les temps de bataille, etc., les fois où les musulmans ont gagné, c'est pas par leur nombre, mais uniquement par leur attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est bien la preuve que quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Répétez le zikr Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous n'avez besoin que de lui. Vos causes, Allah il s'en passe largement. Par contre, ce qui va vous aider à vous faire aider justement d'Allah et à faire qu'il agrée pour vous la réussite, le succès, comme il a agréé la victoire aux musulmans les fois où ils ont vraiment abandonné leur cœur à lui, eh bien c'est justement de réaliser le tawakkul. Et plus vous allez réaliser le tawakkul, plus Allah il va mettre la baraka, même si vous êtes peu nombreux, même si aujourd'hui vous semblez être face à des entreprises qui balayent tout le marché, etc. C'est pas le fait d'être seul contre une armée d'entreprises qui va faire que vous ne réussirez pas, mais plutôt parce que dans le cœur, vous avez ancré le tawakkul, la certitude en Allah, qu'Allah va vous assister et peut-être vous faire triompher, Inch'Allah, de ces grandes entreprises qui semblent prendre toutes les parts de marché. Donc, faites comme Hajar, réfugiez-vous auprès d'Allah. Et comment est-ce qu'on se réfugie auprès d'Allah quand on est musulman? Eh bien, on le fait qu'après avoir fait les causes. Donc d'abord, on fait les causes et ensuite, on se réfugie auprès d'Allah pour espérer effectivement de lui les résultats. Donc pour conclure sur cet épisode, réaliser la confiance en Allah, c'est un travail du cœur. Il va d'abord falloir dépouiller le cœur des mauvaises attitudes, telles que le mauvais soupçon à propos d'Allah, les mauvaises pensées à propos de lui, instaurer dans ce cœur ensuite l'unicité, la sincérité, la piété, la certitude, et c'est là que vous pourrez jouir, Inch'Allah, du tawakkul, qui va être la conséquence logique en fait de ce travail que vous allez faire sur vos cœurs, et Inch'Allah vous permettre comme Hajar radiallahu anha, je ne sais pas si on dit non, on ne dit pas radiallahu anha, on dit alayha salam, il me semble, d'ancrer la certitude qu'il vous abandonnera jamais, et donc de persister dans des causes licites jusqu'à ce qu'il vous exauce. Justement, si vous avez envie d'entreprendre des causes licites et tangibles, eh bien sachez que nous sommes en plein recrutement de la BIA 3. D'ailleurs, on est plutôt sur la fin du recrutement qu'au début. Il ne reste plus beaucoup de place. Nous avons déjà accompagné une quarantaine d'élèves depuis la première édition. Subhanallah, j'ai l'impression que c'était hier, mais le temps passe si vite. Donc voilà, nous sommes sur le point de fermer le recrutement de la 3e édition de
la Business IA Academy, cette académie qui vous aide à créer votre business rentable grâce à l'IA. C'est le moment de postuler. Si vous voulez le faire, bien entendu, le lien se trouve en bio. En tout cas, je vous retrouve pour un prochain épisode dans lequel on va se parler du commerce avec Allah ou rien. C'est ça le mindset du musulman. Inch'Allah, je vous le détaillerai dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, la paix sur vous. N'hésitez pas à noter l'épisode, le commenter pour m'encourager et surtout à le partager pour donner encore plus de visibilité à mon travail. À très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.